c'est l'une des plus grandes actrices françaises de l'histoire et elle est devenue mondialement connue malgré elle. Aujourd'hui, on parle d'une anti-star, aujourd'hui on parle d'Audrey Tautou, c'est tout de suite dans Radar. Très jeune, Audrey Tautou se passionne pour la comédie. Elle suit des études de lettres modernes et intègre les cours Florent. C'est là qu'elle se fait remarquer et commence à tourner dans quelques téléfilms. Dans l'un de ses premiers rôles, en 2000, elle décroche le César du meilleur espoir féminin pour le film Vénus Beauté. Audrey Tautou dans Vénus Beauté. C'est ma vie que je suis en train de vivre là. Et c'est l'année suivante que tout bascule. En 2001 sort Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet au cinéma. Briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère et faire des ricochets sur le canal Saint-Martin. Le film devient non seulement un phénomène mondial avec plus de 30 millions d'entrées, mais en plus, en incarnant le rôle principal, Audrey Tautou devient le symbole d'une génération et l'incarnation d'un Paris idéalisé. Son visage s'affiche partout et elle est reconnue dans le monde entier. En 2004, elle tourne de nouveau avec Jean-Pierre Jeunet dans un long dimanche de fiançailles qui obtient 12 nominations et 5 Césars. Elle se raccroche obstinément à son intuition. À ta place, j'oublierais tout ça, Mathilde. Ça sert à rien de poursuivre du vent. Ça s'appelle de l'espoir. On lui propose alors des rôles à l'international, comme dans le mythique Da Vinci Code aux côtés de Tom Hanks. Audrey Tautou devient l'une des plus grandes actrices françaises de l'histoire. Mais malgré le succès, Audrey Tautou refuse d'embrasser le statut de star. Elle fuit les projecteurs et protège sa vie privée. Elle enchaîne des projets plus discrets, parfois exigeants, comme Coco avant Chanel ou L'écume des jours. Mais peu à peu, elle se retire de la scène médiatique et devient une anti-star. Audrey Tautou est une femme libre qui veut tout sauf être enfermée dans la cage dorée de la célébrité. Paradoxalement, cette discrétion nourrit encore plus la fascination autour de son image. Audrey Tautou est devenue une icône hors du temps, associée pour toujours à Amélie Poulain. On retrouve dans la série Emily in Paris cette même démarche de jouer avec l'image d'une femme face à la ville, mais de façon beaucoup moins réussie pour le coup. Et justement, cette image de femme star, Audrey Tautou a décidé d'en jouer à sa manière en présentant une exposition de ses autoportraits et photographies au Quai de la Photo à Paris, dans le 13e arrondissement. À travers ces photographies, elle se réapproprie son image publique et propose un regard intime, souvent décalé sur elle-même. N'hésitez pas à aller découvrir cette exposition, l'entrée est gratuite et c'est une exposition qui est super intéressante dans son approche et dans sa manière de présenter la photographie d'Audrey Tautou. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas, Radar, c'est une chaîne de podcast vidéo. On y parle actualité, culture, musique, politique. C'est dispo sur Instagram et TikTok. Merci encore et à la prochaine.